Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. On va prendre un petit peu de celui-là. Je vais faire un message en 9. D'accord. Ou pas, parce qu'ils ont décidé de lancer direct. Le fait est qu'il faut qu'on parle de tourner la page. Tourner, tourner la page, il faut tourner la page, où tu as tourné la page. Aïe, 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 aïe. Ok, on a été humilié dans une relation qui est toxique. Donc, tu as quand même des blessures d'humiliation encore. Hein. C'est pas quelque chose que ça se règle en claquant des doigts. Hein? C'est comme Papa Noël, il descend pas du ciel. Eh ben, tes blessures, elles disparaissent pas en claquant des doigts. C'est pareil. Malheureusement, voilà. Mais tu tournes la page sur cette relation toxique. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'en veux pas de cette relation toxique ou tu n'en veux plus. Tu fais en sorte de tourner à la page et de soigner tes blessures d'humiliation. Donc c'est du genre les relations toxiques où, bon, tu as pu te faire un petit peu, j'allais dire insulter, rabaisser, ou tu sais, la personne, elle s'énerve et puis elle te dit que t'es qu'une merde, tu vois ce que je veux dire. Ce genre de truc, ce genre où ça t'a bien bouffé en fait. Ok. Et bravo. Moi, là, ce que je te dis, c'est bravo, en fait. Parce qu'en fait, tu fais preuve de sagesse. Par rapport, en fait, tu vas pas ruminer, tu vas pas rester bloqué dans les paroles, dans les... tu sais, c'est pas un truc, c'est bon. Tu as appris à faire preuve de calme, de sagesse, c'est-à-dire qu'en fait, bon, même si tu as de la colère, même si tu as des ressentiments, tu vois, par rapport aux humiliations, tu te sens humilié, en fait, tu t'es senti humilié dans cette relation, ou tu te sens humilié dans cette relation. La question, c'est que au lieu, tu vois, de bloquer dessus, tu gagnes en sagesse, c'est-à-dire qu'en fait, ce genre de relation, qu'on le veuille ou non, nous permettent de grandir, nous permettent de gagner en maturité aussi, et en sagesse par rapport, tu vois, voilà. Mais justement, tu restes pas bloqué dans ta colère. C'est-à-dire que si sur le coup, tu as pu être en colère, et je veux dire, tu es humain, donc en fait, si la personne t'a attaqué ou t'a dit des trucs et que tu t'es vénère, t'inquiète, c'est humain en fait. C'est pas en mode personne n'est parfait à un moment donné, tu vois. Mais au lieu de rester bloqué dans cette colère, en fait, tu fais en sorte déjà, quand ça se passe, quand ça se passait, tu faisais en sorte d'essayer de rester le plus calme possible. Tu faisais en sorte... Je crois qu'il y avait quelqu'un, dis donc. Et tu fais en sorte de... Voilà. De ne pas te laisser emporter par ta colère. De ne pas te faire envahir de colère, en fait. Et ben là, tu fais en sorte de tourner la page. J'essaye de tourner la page sur cette relation. J'y essaye parce qu'en fait, c'est le genre de relation où... on tourne pas la page comme ça en claquant des doigts non plus, tu vois. Voilà, c'est pas monde des bisounours. C'est-à-dire que c'est le genre de relation en général où il y a eu un très fort attachement, souvent, et on a du mal à tourner réellement la page. Ok? Parce que si c'est une relation qui a pu être saine à la base, qui est devenue toxique avec le temps, les années ou tout ça, tu ne peux pas oublier en fait comment ça se passait au départ. Donc c'est... Mais tu fais en sorte de tourner la page sur cette relation. Tu fais en sorte de rester calme, sereine, de tourner la page sur... En fait, si jamais tu es toujours en contact avec la personne, par exemple. C'est-à-dire que si jamais il y a des moments de colère et de dispute, ben, tu vas pas rester bloqué dessus. Tu vas pas ruminer dessus. Ok.
tu vois, quelques heures après ou le lendemain, ben, tu te dis, tu tournes la page sur cet instant de... Voilà. Et si tu es toujours dans cette relation et que tu te demandes si tu dois partir et tourner la page sur cette relation, la réponse est oui. Je le dis parce que c'est ce qu'on vient de me dire. Il y a ceux qui sont en séparation, ceux qui sont séparés, ceux qui sont séparés sans être séparés, enfin, t'as compris. Il y a toutes les situations, mais il y en a qui sont encore, en fait, avec la personne et qui se demandent si elles doivent en finir. Voilà, on te dit que oui, de toute façon, si la relation est toxique, ne reste pas dedans, en fait, ne reste pas. Ouais, désolé, je me suis mis un truc et ça me fait triper, en fait. Ça me manque, mes cheveux longs me manquent de ouf. Vraiment. J'ai coupé pas parce que j'avais envie de couper, en fait, les gens. J'ai coupé parce que j'avais pas le choix. Et en fait, ça me manque de ouf, mes cheveux. Mais grandement, ça me manque de ouf, mes cheveux. Je vais pas mentir. Et quand je mets comme ça, tu vois, et du coup, je fais que tripoter. Je passe ma vie à tripoter, en fait. J'ai des cheveux. Donc, désolé. Donc, on te dit oui, en fait. Parce qu'une relation, à partir du moment où elle est toxique, ben, il faut tourner la page sur cette relation. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'entendre avec la personne derrière. Mais sentimentalement parlant, amoureusement parlant, la relation entre vous est nocive. De toute façon. Après, ça veut pas dire que c'est pas une personne avec qui tu peux rester, tu vois, ami. La vérité, tout le monde dit qu'on peut pas rester en bon terme avec des ex. Chacun a son opinion là-dessus. Ça, c'est sûr. Moi, je pense que si. À partir du moment où tu coupes, tu tournes et t'en finis avec le côté sentimental, parce que c'est des fois, en fait, tu t'entends très bien avec... Tu sais, si tu as une relation où tu es ami et amant et amoureux, mais le côté ami n'est pas nocif, le côté amant n'est pas nocif, mais le côté amoureux entre vous est nocif. Mais les deux autres côtés ne sont pas nocifs. C'est juste que votre histoire, en fait, à ce moment-là, n'a plus lieu d'être, mais tu peux très bien t'entendre avec une personne. Pour ceux qui, en plus, on se retrouvent séparés et on la garde partagée, vaut mieux essayer de s'entendre, j'ai envie de dire. Mais tu peux rester proche de la personne, en fait. Mais amoureusement parlant, il faut en finir. C'est-à-dire qu'il faut plus avoir de côté sentimental entre vous. Et de préférence, bah, du coup, ne plus, si possible, hein, j'ai bien, ne plus avoir d'intimité non plus. Voilà. Mais tu as appris, on me dit que tu as vraiment appris, par contre, de cette relation. Donc, tu as raison de faire preuve de sagesse et de ne pas rester dans la colère parce qu'en fait, si cette relation t'a permis d'apprendre, si cette personne t'a permis d'apprendre à gérer tes émotions, gérer ta colère, au lieu de te laisser forcément emporter, mais il y a des moments, forcément, la colère, à un moment donné, elle n'est pas maîtrisable, tout dépend. Voilà, mais si cette personne t'a appris à grandir, à gagner en maturité et à gérer tes émotions, aussi nocive a pu être la relation, sois quand même dans la gratitude de ce que ça t'a apporté de positif en fait. Par exemple, tu t'accroches moins à certaines situations, à certaines choses. Par exemple, tu vois, ben, quand on t'humilie, quand tu es face à ta blessure d'humiliation, d'abord, elle t'a appris à avancer et à guérir en partie de cette blessure. Mais en plus, tu vois, par exemple, eh ben, tu vas être moins impacté par les mots d'autrui ou de personnes qui peuvent vouloir te blesser en fait par des mots. Et du coup, en fait, tu apprends à être détaché de ça. Ça t'a appris à être détaché de ça, dis-toi bien ça. Donc, ok, la relation était nocive, ok, machin, mais il faut quand même reconnaître ce que ça a pu apporter. Chaque relation a lieu d'être. Au lieu de dire à l'univers, t'es un machin parce que tu m'as mis cette personne dans mes pattes et que cette personne est nocive, rappelle-toi quand même une chose, c'est que chaque relation a lieu d'être. Chaque relation te permet d'apprendre quelque chose. Même si une relation est nocive, elle te permet d'apprendre des choses positives. Ça, je dis rien. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à voir
en fait, que ça leur apporte ce genre de relation. Mais ça apporte le fait est que tu étais peut-être une personne susceptible, super sensible, et qui a appris à être moins touchée et à moins être dans le mal par rapport à certains mots. Par exemple, si c'est une personne qui avait beaucoup de mots blessants, c'est une personne qui t'a fait te sentir très humilié, très mal et tout, et que finalement, tu vois, cette personne, par exemple, eh ben, en fait, quand elle va redire ces mots, ça va pas te blesser comme ça te blessait avant. C'est que tu as avancé là-dessus, en fait. Tu vois le côté positif? C'est que tu as avancé là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, ben, si tu as un inconnu qui va te dire la même chose, ça va te faire ni chaud ni froid, parce qu'en fait, l'inconnu, tu t'en bats les steaks. Tu le connais pas et tu tiens pas. Ce qui est blessant, c'est qu'on tient aux gens. Il y a des paroles qui sont blessantes de la part de gens qu'on aime qui ne le sont pas de la part des autres, en fait. Voilà. C'est comme moi, en fait, j'avais une relation avec mon ex, c'est-à-dire que quand il me disait certaines choses, ça pouvait me faire horriblement mal, alors que si c'est quelqu'un d'autre qui me le disait, ben j'en avais rien à foutre. Tu vois le délire? C'est ce que je dis, mais il y a des gens, ils sont très susceptibles, c'est-à-dire que ça vienne de personnes qu'ils aiment ou de même de gens qui ne connaissent pas, ça peut les blesser. Si tu fais partie de ces cas-là, sache que cette relation t'a permis déjà de te détacher des gens que tu connais pas et donc leurs mots n'ont plus d'impact sur toi. Même les mauvaises paroles de gens à qui tu peux tenir ont moins d'impact sur toi. Ça t'a apporté quand même ça en fait. Ça t'a appris à gérer ta colère, tes ressentiments. Tu arrives à tourner plus facilement la page en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ben, maintenant, on va t'attaquer, on va te dire du mal. Et c'est pas un truc que tu vas ruminer pendant une semaine ou une semaine et demie. C'est un truc le lendemain, c'est oublié. T'as tourné la page. Tu vois ce que je veux dire? Le lendemain ou 2 jours après, enfin voilà. Mais c'est pas un truc que tu vas rester bloqué éternellement dessus comme tu pouvais faire avant. Et ça, c'est un truc, ben, c'est quand même quelque chose de positif que finalement ça t'a apporté. Voilà. 12-12. Je dis ça, j'ai rien. Donc, voilà, voilà. Ouais, bon, il y avait des dépendances en même temps. Donc, je pense que toi, tu as eu de la dépendance parce que, par contre, effectivement, c'est le genre de relations qui ont tendance à nous mettre dans la dépendance affective. Donc, toi, tu tournes la page sur ta dépendance affective. Tu as réglé ça. Je dis pas que ça va pas te réarriver. Parce que, voilà, on est humain. Mais en attendant, la dépendance affective que tu avais envers cette personne, tourne la page. Et c'est peut-être une personne qui a un problème de dépendance, au passage. C'est-à-dire que c'est une personne qui, s'il faut, le lendemain, elle a zappé qu'elle t'a dit du mal. Ça existe. D'où, en fait, t'arrêtes de... T'as mûri. Moi, on me dit que t'as vraiment mûri. En fait, tu t'en rends même pas compte. C'est-à-dire que ça s'est fait naturellement et tu t'en es même pas aperçu, en fait, que t'avais mûri, grandi et avancé sur la guérison de ta blessure d'humiliation. Tu avances en fait. Tu avances, tu t'éloignes des dépendances, tu t'éloignes, tu avances en fait. Tu vas pas te faire bloquer. Tu vas pas te faire bloquer. Oh, je sais. Tu vas pas te faire bloquer. C'est-à-dire que ça te bloquait avant, en fait, énergétiquement parlant, moralement parlant. C'est le genre de choses qui te bloquaient. C'est-à-dire que maintenant, ça ne te bloque plus. Ça veut pas dire que ça ne te touche pas, parce qu'on est humain, on a des sentiments. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Je dis pas, deviens sans cœur. Surtout pas, ne deviens pas sans cœur. C'est pas la question. Mais en fait, tu bloques plus. Ça te bloque plus, ça te freine pas comme ça pouvait te freiner avant. On parle vraiment du fait que tu as vraiment, vraiment avancé là-dessus et que tu ne t'en rends vraiment pas compte. Mais en même temps, comment tu veux qu'on s'en rende compte? Je veux dire, on n'est pas en train de réfléchir à est-ce qu'on a avancé ou pas avancé. En fait, on avance. Qu'on le veuille ou non, on avance et puis on n'est pas en train de se dire, oui, tous les jours, est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'ai avancé? Non, parce que justement, tu vas le lâcher prise, c'est pas se poser trop de questions. Oula.
J'ai le flash d'une personne dans ma tête et une cape qui tombe en même temps. Ça ne veut pas dire, tu vois, tu tiens toujours à la personne. Et à tous ceux qui disent on ne peut pas rester ami avec un ex, si, ça dépend. Enfin, on peut. Ça ne veut pas dire voir la personne tous les jours, ça ne veut pas dire... Déjà, ça va être très différent, je pense que... Par exemple, imagine-toi. Tu as vécu, je prends un exemple. Tu as vécu 20 ans avec une personne. La relation a fini toxique et tout. Donc, on ne tournera pas sur cette relation sur le plan amoureux. J'ai les cheveux courts qui sont en train de tomber au fur et à mesure. Bref. Par exemple. Mais en fait, s'il faut, quand vous êtes en mode amical, que ça concerne même plus le sentimental, s'il faut, ça se passe parfaitement bien entre vous, en fait. Et vous vous aidez, et vous vous soutenez, et, euh, et vous souhaitez même le meilleur à l'autre, au final, en fait. C'est sur le plan sentimental qu'il y a un truc qui ne va pas. Et en plus, en étant amical, je vais te dire que si la personne, tu vois, tu sens qu'avec sa dépendance, elle est pas, et ben voilà. Par contre, quand tu es en couple, tu n'as pas vraiment le choix. Tu es obligé de faire avec. Quand tu es ami avec une personne comme ça, qui peut vriller par rapport à sa dépendance ou machin, ben, tu n'es pas obligé d'avoir affaire à la personne, tu vois. Et du coup, tu peux faire en sorte de voir la personne que quand ça te chante. Le problème, c'est que si, par exemple, tu vois, quand je te dis 20 ans, ça peut être 10 ans, ça peut être 15 ans, ça peut être 5 ans. Et en général, on vit ensemble. Et bien là, t'as pas le choix, en fait, que de faire avec. Mais sur le plan amical, vous vivez plus ensemble. Et ça peut très bien se passer sur le plan amical, en fait. Ça peut être un énorme soutien. Il n'y a personne qui te connaîtra mieux, par exemple, qu'une personne avec qui tu as vécu 10, 15 ou 20 ans. Jamais de la vie, une personne me connaît aussi bien que mon ex avec qui j'ai vécu 20 ans, par exemple, tu vois. Par exemple, eh bien, c'est pour ça que je te dis, s'il faut, tu vois, sur le plan amical, ça peut très bien marcher à partir du moment où, tu vois, tu vis plus avec la personne, à partir du moment où il n'y a plus ce côté sentimental qui vous relie. Mais par contre, avant d'être trop en contact au niveau amical, prenez le temps quand même de tourner la page. Et pour ceux qui pensent et qui se demandent s'ils ne feraient pas mieux, peut-être que vous êtes en discussion. Pour moi, il y a des gens, on me dit, qui sont en discussion avec la personne pour justement euh, être juste amis. Ça, ok. Par contre, prends quand même le temps de te débarrasser du côté amical. Sentimental, pardon. Oh, pardon. Prends le temps avant d'être ami avec la personne, d'être en contact avec la personne, sortir avec la personne, par exemple, tu vois, discuter avec la personne ou machin. Prends le temps quand même. Sincèrement, je te le dis, c'est mon conseil. Hein. Après, t'écoutes pas, hein, en fait, j'ai envie de te dire. Mais prends quand même le temps de te détacher du côté amoureux, d'accord? Parce que sinon, voilà. Après, c'est pas pour autant que parce que t'as pas pris le temps et que de temps en temps, ben voilà, il y a un petit peu le côté amoureux qui revient, que ça, tu vas continuer d'avancer et au final, tu finis par carrément t'en détacher. Au final. Oui. Et si, ça existe. En fait, tout est possible et il faut pas s'arrêter dans la généralité de on ne peut pas être ami avec son ex. Ça, c'est un truc. C'est chacun son choix, déjà, j'ai envie de te dire. Donc, déjà, que les gens se mêlent de leur cul là-dessus. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun se soigne comme il veut aussi, d'ailleurs, au passage. Il n'y a pas à dire tu dois faire comme ci, comme ça, comme ça. On peut conseiller, mais on ne peut pas imposer, en fait, sa façon de penser ou sa façon de faire à une personne. J'exagère rien. Mais évite quand même. Évite quand même. C'est juste un conseil. Hein. Tu suis pas. Mais évite quand même, si jamais vous restez amis, euh, d'avoir trop de visuels, trop de contacts et trop de relations intimes si jamais.
Ça, c'est le truc, c'est le pire truc, les relations intimes, en fait. C'est ce qui va bloquer dans le détachement. Après, se voir, parler, discuter, mais pas avoir, tu vois, de relations intimes. Et du coup, t'as pas de câlin, t'as pas de bisous, t'as pas de machin. Là, t'arrives à transformer la relation en quelque chose de plus amical et par la faire en mode amical derrière. Après, si tu fais des choses intimes une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, je vais te dire, c'est pas... Ça entretient pas le côté amoureux, quoi, en fait, j'ai envie de te dire. Mais fais-le uniquement si tu te sens apte à, d'accord? Et si tu sens que vraiment tu es en mode, tu n'attends pas et tu ne veux pas et tu n'as pas ces sentiments amoureux à ce moment-là. Ne le fais pas si tu as des sentiments amoureux réveillés à ce moment-là, d'accord? Fait d'accord. C'est des conseils. Comme je dis, chacun suit les conseils, chacun fait comme il veut après. Hein. Je veux dire, t'es libre. T'es libre, t'es libre. Ok. Donc, en fait, il est sympa votre truc, mais on me fait plus parler comme ça que tirer des cartes quand même. On remarquera. Mais mon rôle n'est pas que de tirer des cartes, de dire ce que disent les cartes, et puis je te laisse sur le bas-côté en fait. Je suis là aussi pour guider, je suis là aussi pour donner des conseils. Mon expérience de vie me permet aussi parfois de donner des conseils. Tu vois, comme là. C'est mon expérience qui fait que je me permets certains conseils là en fait. C'est pas je te sors des conseils genre je me prends pour une psy en fait. Je me sers de mon expérience pour te donner certains conseils en fait. Si ça peut t'éviter aussi de certaines peut-être souffrances, tu vois ce que je veux dire. Mais mon rôle il est là aussi. C'est tirer les cartes, mais je peux aussi donner des conseils, aider, guider. Après, c'est pas pour autant que je dois jouer les mamans, c'est pas pour autant que je dois jouer les psys, c'est pas... Voilà, il y a quand même des limites. Mais je suis là aussi pour aider. Et si les conseils que je donne, tu vois, là pendant... Je sais pas combien de temps j'ai parlé, peut-être plus que j'ai tiré les cartes, peut-être plus que ce qu'on m'a dit des cartes. Si ça peut aider, ben j'en suis ravie en fait. Mon rôle n'est pas que je tire les cartes, je te dis ce qu'elles disent et puis basta en fait. Je sais pas si on comprend ce que j'essaye de dire parce que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer en ce moment. D'ailleurs. Donc, voilà. Ouais. Je pense que malheureusement, cette personne, en fait, c'est peut-être une personne qui n'est pas si mauvaise que ça. C'est une personne qui, la relation amoureuse est toxique. Moi, on insiste bien sur le côté amoureux qui est toxique entre vous. On parle pas du toxique après pour le côté amical et tout, en fait. C'est vraiment ça, mais le côté amoureux entre vous est toxique. Après, cette personne peut devenir toxique, effectivement, sous certaines choses. Au point de vraiment te marteler, en fait. Marteler, c'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être une personne qui va gueuler pendant des heures et des heures où tu vas rien dire. Ou dire le moins possible. De temps en temps, tu vas péter un plomb, certainement, parce que tu es un être humain, comme je dis. Hein, on n'est pas là non plus... voilà. Mais, ouais. Et je pense que cette personne se fait marteler sa tête, en fait, par l'entourage, du coup. Aussi. Très, très. Parce qu'en fait, si tu as une personne, par exemple, qui ne se laisse pas influencer de base par les gens, mais elle enquille quand même les énergies des gens. C'est comme tout le monde, on enquille les énergies des uns et des autres, tu vois. Mais cette personne, en fait, voilà, si elle est au clair, qu'il n'y a pas un abus de certaines choses, elle arrive, tu vois. Mais par contre, parfois, quand trop, elle aurait tendance à pas s'en rendre compte elle-même. C'est ça le pire, en fait. C'est ce qui est triste, en fait, dans ces histoires-là. Je crois que c'est ça. C'est qu'en fait, c'est des gens... C'est... Il y a vraiment les narcissiques, ça ok, mais là on parle pas de narcissiques, on parle de gens qui le deviennent, en fait, ou qui sont un petit peu comme avec ça. Ok. Que ce soit la drogue, les cachetons, parce que des fois les cachetons ça rend aussi l'alcool, enfin voilà, tu vois. Ça modifie, qu'on le veuille ou non,
en fait, quelque chose dans leur cerveau, tout ça. Et, et du coup, en fait, eh ben, quand ils sont vraiment dans des états, des fois, ben, en fait, ce que les gens vont dire, euh, ça va les influencer. Ça va les influencer de façon inconsciente. Et ces personnes ne s'en rendent même pas compte. C'est ce qui... Parce qu'on parle vraiment de cette situation-là, c'est une personne qui est mauvaise uniquement avec ça. Qui arrive à prendre du recul quand il n'y a pas. Ou il n'y a pas trop. Parce que, effectivement, je pense, je sais pas, tu vois, c'est une question que je me pose. Est-ce que quand c'est vraiment très, très, et qu'il y a vraiment beaucoup, c'est comme si en fait ils avaient un bouclier, le libre arbitre, il y en avait plus. C'est comme si il y avait un bouclier qui est plus. C'est comme si, je sais pas, ça les, je sais pas comment, tu vois, si ça les affaiblit pas quelque part. Et leur colère, par contre, sort beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est des gens qui font en sorte, qui sont en colère, qui sont tristes, qui sont pas bien, d'ailleurs, auront tendance à aller vers ça. D'accord? Ça aussi. Ils auront tendance à aller vers ça. Parce qu'ils ont l'impression qu'en fait, ça les libère. On parle, ils ont l'impression que ça les libère, alors qu'en fait, au contraire, ça les enferme. Oui, j'en apprends des choses, moi aussi, d'ailleurs, au passage. Là, je suis en train d'apprendre des choses en même temps que vous. En fait, ça les enferme. Dans le cerveau, il y a un truc qui est fermé, qui est bloqué. Ils sont enfermés. Ils sont enfermés dans leur colère, ils sont enfermés dans leur ressentiment. Et c'est ça qui ressort au final. Et leur sagesse, elle est bloquée à ce moment-là. C'est waouh. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut arriver à n'importe quelle heure, quoi. Tu vois. Et toi, tu es en train de tourner la page. On te fait pas cette guidance parce que tu as tourné la page. Tu avais réellement, vraiment, vraiment tourné la page. On t'en parlera pas de tout ça. Tu es en train de... Tu as pas l'impression d'y arriver, mais en fait, si, 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 si. Pourquoi je pense à l'impératrice, moi? N'importe quoi. What? C'est bien foutre là, elle. Mais... si, en fait, t'es en train... T'as vraiment... Est-ce que tu te rends compte? Alors là, j'ai envie de te dire. Réfléchis 2 secondes. Est-ce que... Réalise la façon dont tu réagissais avant, dans le passé, par rapport à tout ça. Et regarde comment tu réagis dans le présent, face à ça. J'ai l'impression de jouer les petits, là, par contre. Est-ce que c'est bon, là? Est-ce que tu le vois qu'en fait, t'as pas du tout les mêmes réactions? Est-ce que tu vois que tu maîtrises beaucoup mieux, en fait, tes réactions? Je dis pas à 100%, à chaque fois, t'es humaine ou humain. Mais est-ce que tu réalises que tu maîtrises beaucoup mieux? Est-ce que tu réalises que tu arrives vraiment à t'en détacher plus facilement? Voilà. Voilà. Et tu es vraiment en train, du coup, de aussi guérir de ces blessures passées. Parce qu'il y a certaines blessures passées. Il y a encore de la colère par rapport à. Et de temps en temps, ces personnes, il y a des retours de ces attitudes-là. Parce que la personne, en fait, son addiction, c'est son addiction. Et si la personne refuse de réaliser qu'elle en a une, tu peux rien faire par contre. Tu peux te montrer amical si vous êtes resté amis. Tu peux te montrer
Voilà, ça, parce que c'est une personne qui est là quand même pour toi, pas tout le temps. Parce que ça, par contre, ça a tendance des fois aussi à faire... ouais, à faire qu'elle te zappe, hein, total. Hein, c'est-à-dire qu'elle peut t'ignorer total. Mais la personne fait en sorte quand même d'être là. Tu es là pour la personne, tu peux te montrer amical. Essayer, tu vois, de... Mais ne l'attaque pas là-dessus, par contre. Ah, ça, c'est la très mauvaise idée, c'est ne jamais les attaquer là-dessus. Parce que si tu vas en mode attaque, la personne déjà refusera d'entendre, mais en plus tu risques d'avoir une réaction qui pourrait ne pas être... voilà. Mais c'est bien ça, c'est un ex, quand même. C'est un ex. Tu repenses parfois, tu repenses, mais tu sais, repenser en fait c'est guérir aussi. C'est pas en prenant nos blessures, en les mettant dans une boîte et en disant voilà, je vais faire comme si ça n'avait jamais existé, que tu vas en guérir. Y repenser, ben, ça te permet aussi de guérir. Même si ça peut être désagréable parfois, d'accord? Ok. Mais, euh, mais voilà. Tu es en train de réussir à tourner la page. Même si de temps en temps tu fais des reculs, Miss ou Monsieur, mais j'aime bien dire Miss. Oula, je dis Miss. Bref. Tu sais, de temps en temps tu peux faire des reculs. Mais tu restes pas dans ton recul. Tu restes pas dans ton recul. C'est-à-dire, tu le sais que tu as reculé, tu t'en rends compte. Et c'est toi qui vas faire en sorte de faire preuve de sagesse, tu vois, et de recul et tout ça, pour ne pas retourner totalement en mode, voilà, dans une relation avec. Vous, ça, voilà. C'est-à-dire que même si vous reculez, même si, hop, là, c'est pas bon ce qu'on est en train de faire. Attention. Tu vois comment tu as gagné en maturité, en sagesse, en fait. C'est-à-dire qu'avant, tu te serais laissé embarquer, tu ne te laisses plus embarquer. Tu vois ce que je veux dire? Tu te rends compte de tout le chemin que tu as parcouru, de tout ce que tu as avancé, évolué au final. Est-ce que tu t'en rends compte? Avant, tu te serais laissé embarquer. Là, c'est toi qui dis oui, non, ok. J'ai fait un petit recul, on a petit... Mais stop, en fait. Tu ne fais pas en sorte de te laisser embarquer. Tu fais en sorte justement de continuer d'avancer. Sans la personne sur le plan amoureux. Tu ne réagis plus pareil. Tu arrives à te détacher plus facilement de ça. Tu tournes la page sur ton passé. Tu tournes la page sur votre relation amoureuse. Tu as avancé de ouf. Tu as avancé de ouf. Par contre, oui, il pourrait y avoir une invitation de la part de cette personne quand même. Mais plan amical. Plan amical. C'est pas je t'invite pour passer un moment en amoureux, quoi. Parce que j'ai vraiment ce truc que tu es la personne qui le connaît le mieux et qu'il est la personne qui te connaît le mieux. Et qu'en fait, ben, du coup, c'est là, vous êtes les personnes devant qui vous osez le... ben, quand on se connaît, la personne qui te connaît le mieux, c'est la personne qui a le plus de facilité à te montrer tel que tu es, tu vois. Aussi. C'est-à-dire, si ça va pas, eh ben... tu sais que cette personne...
Pour faire une pause. Okay. Tu as fait le choix de tourner la page. C'est toi qui as fait ce choix de tourner la page. Après, tu as ton libre arbitre par rapport à l'invitation, si jamais. Voilà. Par contre, ok. Mais modération sur le reste. Si jamais. N'hésite pas à lui dire, ouais, mais ça reste de façon modérée. Si jamais. Mais tu as pris la décision de tourner la page. Après, tu décides de rester ami ou pas avec. C'est ton choix. Chacun est libre. Et on n'a pas jugé les gens qui restent amis, en fait. C'est de la connerie de dire que parce qu'on reste ami avec son ex, c'est parce que on veut encore quelque chose. C'est parce qu'on a encore des sentiments. Mais tu sais, tu peux ne plus avoir de sentiments amoureux pour une personne. Ou en avoir très peu. Mais avoir vraiment de l'affection et avoir vraiment le délire comme des meilleurs amis. Si ça a été ton meilleur ami pendant 10 ans, par exemple, en même temps qu'il était ton amoureux, ça, t'avais quand même le côté meilleur ami, en fait. Et peut-être que tu as toujours cette affection amicale pour la personne, mais que tu n'as plus forcément ces sentiments amoureux pour la personne aussi. Donc les gens, en fait, ils catégorisent, mais c'est hallucinant. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Que j'ai à dire. Donc, tu as fait le choix de tourner la page sur le plan sentimental. Tu as fait le choix de tourner la page sur le passé. Tu as fait le choix de guérir. Tu as fait le choix d'avancer. Tu as fait le choix aussi de assez méfiante sur la dépendance affective que tu peux avoir pour ne pas retomber dedans. Tu fais des choix de manière à ne pas retomber dedans. Tu as méga évolué en fait. Et même si les gens te disent que non, en fait, si, tu as méga évolué. Et en plus, les gens, ils sont pas dans ta tête, ils sont pas dans ta vie, ils vivent pas avec toi. Donc en fait, ils ont juste à fermer leur gueule là aussi. J'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'ils en savent? Ils étaient là il y a 5 ans quand tu étais dans un état minable par rapport à ça. Et que maintenant, quand ça arrive, tu vois, tu pleures quasiment pas, tu vois, tu t'énerves plus, tu machin. Ils sont là pour constater ça? Non. Alors en fait, ils ferment leur gueule. Et bien d'accord. Toi, tu le sais. Tu le sais que tu étais beaucoup plus dans le mal, que tu étais beaucoup plus impulsif, beaucoup plus dans la réaction avant. Réfléchis à avant, il y a quelques années de ça, je dis 5 ans, ça peut être un an ou deux, parce que des fois en un an ou deux, ça peut changer aussi. Regarde comment tu peux rester plus stoïque maintenant, tu vois, par exemple, qu'à l'époque. Depuis que vous... Ben, voilà, depuis. Ok, on a une fin de cycle. Ok, on a une fin de cycle. On a les Capricornes, Verseau et Poissons aussi. Tu peux faire le choix de te montrer froide de temps en temps aussi avec la personne. Okay. C'est ce que je te dis, stoïque, froide face à ça. Peut-être qu'avant tu prenais ça méga à cœur, tu vois. Si tu es hypersensible, sensible, susceptible, tout ce que tu veux, tu le prenais certainement à cœur et tu le prends moins à cœur. Sincèrement, tu le prends beaucoup moins à cœur. Voire des fois, ça te passe au-dessus. Bon, j'ai pas à dire. Je pense que oui, il y a des fois, cette personne, elle s'éloigne. Mais, en fait, quand tu sens que c'est trop,
que ça a la limite de retourner sur le plan un petit peu sentimental, amoureux, tu fais le choix de t'éloigner et de prendre du recul. Tu t'occupes bien de toi, en fait, plus que tu ne le crois. Je pense que tu as appris sans t'en rendre compte parce que j'ai vraiment l'impression qu'en fait c'est quelque chose qui tout s'est fait de façon très naturelle sans qu'en fait tu y réfléchisses, sans que tu y penses, sans que tu voilà. Mais je pense que tu as appris à t'aimer, à te respecter malgré tout, à sortir de ta cage et à estimer qu'en fait ce qui est pas bon pour toi, ce qui est nocif pour toi, de t'en éloigner. Tu fais le choix de t'éloigner de ce qui ne te va pas, de ce qui va te faire du mal. Et quand tu sens que cette personne, tu vois, ça ne va pas, c'est en train de mal se passer, que c'est une période un petit peu tendue, et bien même si vous êtes restés amis, tu décides de t'en éloigner. Tu veux pas quelque chose de... Tu veux pas être bloqué, tu veux pas... Voilà. Parfois c'est plus difficile à mettre en place que le dire, mais tu t'éloignes, tu t'en éloignes. Des périodes qui sont toxiques, même de l'entourage qui est toxique. Au passage, je pense que tu t'es éloigné aussi d'entourage toxique. Parce que je pense qu'il y a de l'entourage toxique autour de cette personne en fait. Par contre, c'est une personne qui a du mal à passer outre le passé. Par contre, il y a de la colère. Autant, voilà. Malheureusement. Malheureusement. C'est pour ça que je parlais de relations 5, 10, 15, 20 ans, parce qu'en fait, c'est vraiment une relation qui a duré longtemps. Et qui a fait très mal. Parce que certainement que c'est une relation longue durée et que, ben oui. Et des fois, bien sûr qu'on regrette les bons moments, mais ça reste, ouais, les blessures sont répétitives, c'est répétitif. Ça t'avait éloigné de l'amour de toi-même, grandement d'ailleurs. Tes blessures, quand tu te sens blessé, tu t'éloignes de l'amour que tu as pour toi-même, mais tu as fait le choix de t'aimer. Tu as fait le choix de t'aimer, avant tout. Et pas d'aimer cette personne avant tout. C'est ce que je te dis. Je pense que tu as de l'affection pour la personne. Mais clairement, tu es en train de vraiment t'éloigner du côté sentimental, du côté amoureux. C'est-à-dire qu'en fait, tu tiens énormément à la personne comme si c'était ta famille. Et pas comme si c'était l'homme de ta vie. Il n'y a plus ce côté-là. Tu as tourné la page là-dessus. Ou tu es en train de le faire. Par contre. Et t'en es pas loin pour certains. Certaines. Pardon. Ouais. Mais par contre, vous considérez toujours comme de la famille. Mais c'est plus le même amour que vous avez l'un pour l'autre. Mais t'as été tellement blessé que ouais, tu t'es oublié de t'aimer toi-même vraiment. T'avais fini par ne plus t'aimer toi-même. Et t'as fait ce choix de t'aimer toi-même, en fait. Et de veiller sur ton cœur. Au final. Par contre, c'est ce que je dis, vous serez toujours là l'un pour l'autre. C'est-à-dire que... Mais malheureusement, c'est vrai que cette personne te refait du mal de temps en temps. Et voilà. Mais tu prends du recul là-dessus. Tu as vraiment pris du recul là-dessus, par contre. Mais ça peut se montrer soutenant. Ça peut se montrer... ouais. Comment dire?
Pour moi, vraiment, on parle vraiment de situations très très particulières là, parce que je parle vraiment de gens qui sont toujours en mode amical entre eux. Je pense qu'il y a vraiment ça. Il y a toujours ce côté soutenant et tout et tout. Mais le côté amoureux est en train de partir. Vraiment, vraiment, vraiment. Bien sûr que de temps en temps, tu as des fins fonds de sentiments, tu en auras toujours qui peuvent se réveiller. Mais dans l'ensemble, pas tant que ça. C'est vraiment, voilà, c'est une affection comme une famille, tu vois, c'est de l'amour comme un membre de la famille, qu'on ne lâche pas, qu'on n'abandonne pas en fait. Même si il a pu, on me dit, te faire ressentir des fois la blessure d'abandon. Je pense que hmm, c'est une personne qui viendra te mettre quand même des pansements, qui t'apportera des pansements quand même, si tu as besoin. Ouais. Par contre, effectivement, pour un moment, ça t'a aussi un petit peu blasé de l'amour. Euh, voilà. Pour le moment, tu fais le choix de ne pas courir après l'amour. De ne pas forcément, tu vois, voilà. T'es pas là-dessus. Ouais. Tu t'es choisi toi, t'as décidé d'aimer toi, t'as décidé de guérir. T'as bien compris que déjà, si tu veux que ça se passe plus ou moins bien avec une autre personne, il faut déjà que tu sois guéri quand même en grosse partie. Pour le moment, ouais, tu es pas en train de chasser l'amour, quoi, en fait, hein, j'ai envie de dire. Mais, mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai quand même la notion que tu as un truc. Un truc, enfin. Il y a de l'amour pas loin, en fait. Il y a de l'amour pas loin. Ou vous êtes pas prêt. Ok. Mais, je pense que ta prochaine histoire, tu la connais déjà. Pour moi, là, ta prochaine histoire, tu la connais déjà, en fait. C'est mon ressenti. C'est une personne que tu connais déjà. Je te jure. Je ressens fort, fort ça, là. Mais pour l'instant, c'est pas ce que tu cherches. Donc voilà. Ça arrivera un jour. Par contre, ça arrivera un jour. Et pour l'instant, bah, la période de l'hiver, comme je te dis, tu es en train de recoudre ton cœur, tu es en train de t'aimer toi, tu es en train de... Parce que là, il y a eu un moment d'égarement sur l'amour de toi-même dernièrement, de nouveau, et tu es en train de revenir à toi. Ok. Il y a des retours de situations tendues quand même. Cet hiver, ouais. Et il y aura un éloignement aussi, quand même. Et pour moi, ton prochain amour, tu le connais déjà, mais je te le dis grandement que tu la connais. Tu le connais déjà. Tu la connais ou tu le connais déjà. En fait, tu l'imagines pas en fait que tu finiras avec cette personne. Finira avec cette personne. Mais tu connais déjà la personne.
Tu connais déjà la personne. Ouais. Tu reviens vraiment à toi. Tu as vraiment retrouvé ton amour de toi-même. Tu as vraiment quand même pas mal te faire du bien, j'allais dire. Soulager ton cœur quand même, hein, cet hiver. Tu vas vraiment faire en sorte d'en prendre vraiment soin et prendre soin de toi. Et retrouver cette flamme en toi, cette chaleur en toi. Donc voilà, voilà mes petites étoiles. J'avoue que je sais pas, c'est pas méga joyeux actuellement, mais voilà, ça fait partie de la vie, il n'y a pas que du joyeux dans la vie, on est bien au courant. Mais c'est positif, c'est positif. Et rappelle-toi combien tu as avancé surtout. Ne doute pas de ça parce que pour moi, tu ne t'es pas aperçu que tu avais vraiment avancé. Tu n'étais pas aperçu en fait que tu ne vivais plus les choses de la même façon. Et remémore-toi bien qu'en fait, tu as bien avancé en fait. Que tu es sur la bonne voie et que tu as vachement, vachement plus avancé que ce que tu crois.